Bonjour, ça c'est moi, je m'appelle Salomé Mascarel et je suis CCUH en prothèse à l'Université Paris-Cité, dans le service hospitalier de la Pitié-Salpêtrière. Je vais vous exposer ici mon travail de thèse d'exercice que j'ai réalisé au cours de mon internat en médecine bucco-dentaire, encadré par les docteurs Friedlander et Citériou. L'origine de ce travail, c'est Nabil, patient atteint du syndrome de Kindler, qui est une forme extrêmement rare d'épidermolyse bulleuse héréditaire. Pour comprendre la rareté de cette pathologie, il faut savoir que l'EBH est une maladie rare à prévalence internationale qui toucherait environ 0,002% de la population mondiale. Parmi les différentes formes de BH, la forme simplex constitue celle qui est majoritaire avec environ 50% des cas. Ensuite, on retrouve le BH dystrophique, puis jonctionnel constituant 5% des formes avec moins de 1 personne sur 1 million. Et enfin, le syndrome de Kindler avec 250 cas rapportés dans la littérature. Revenons à notre patient, qui a 34 ans et est très isolé dans la vie socio-professionnelle. Issu de parents consanguins porteurs sains de la mutation génétique causant le Kindler, Nabil a subi de nombreuses interventions chirurgicales pour pallier aux sténoses de ses muqueuses et a subi une édentation complète en 2016. Ce patient a ensuite été adressé au centre de référence des maladies rares orales et dentaires de la Pitié-Salpêtrière pour une prise en charge bucco-dentaire suite à son insatisfaction et des douleurs avec ses prothèses amovibles complètes. À l'examen clinique, Nabil présentait des cicatrices labiales, une microstomie, une absence de laxité des tissus mous, une oblitération du vestibule et un édentement maxillomandibulaire avec atrophie osseuse. Autant de difficultés à anticiper pour la réhabilitation. Nous nous sommes donc interrogés sur le choix de réhabilitation prothétique maxillomandibulaire complète permettant de répondre aux attentes du patient déjà déçu par sa thérapeutique amovible, mais répondant aux critères de pérennité en considérant les limitations d'ouverture buccale et la perte de dextérité digitale, un frein à l'hygiène orale. Les patients atteints de BH sont sujets à des pertes dentaires prématurées. La réhabilitation prothétique est donc primordiale car elle permet d'avoir des répercussions positives bien plus larges que la seule sphère orofaciale, avec une amélioration de l'esthétique et de l'estime de soi, le maintien d'une dentition fonctionnelle permettant une mastication efficace, diminuant alors les dommages au niveau des tissus mous buccaux et œsophagiens lors de la déglutition. Il en découle une amélioration de l'état nutritionnel et une amélioration de la phonation qui participent à la socialisation du patient. Pourtant, chez l'adulte, aucun consensus scientifique n'est disponible concernant le choix de réhabilitation prothétique le plus adapté pour ces patients atteints de BH. C'est ce qui nous a poussé à faire une revue systématique de la littérature en analysant le niveau de preuve des articles traitant de la réhabilitation prothétique des patients atteints de BH. Nous avons donc défini une question de recherche et élaboré une équation. Nous avons respecté les recommandations PRISMA nous permettant d'identifier 147 études entre 1965 et 2022 à partir de 3 bases de données officielles ainsi que des sites comme Google Scholar et Clinical Trial en raison de la thématique très circonscrite. 23 études ont été incluses en répondant aux critères d'inclusion définis au préalable. Afin d'éviter les doublons et par souci de comparabilité des études, la synthèse des résultats a été dissociée entre les rapports de cas et les revues systématiques. Concernant les revues systématiques, elles reprenaient toutes les cas déjà analysés comme rapports. Nous avons donc décidé d'extraire uniquement les données des 19 rapports pour l'analyse protocolisée. Notre population était constituée alors de 64 patients correspondant à 80 réhabilitations prothétiques. L'analyse des données recueillies permettait de constater une écrasante majorité des réhabilitations implantoportées, parmi elles 40% de bridges complets transvissés, 37% de bridges complets scellés, puis l'épaxie et enfin 3% de bridges scellés partiels. Les solutions implantoprothétiques semblaient donc les plus utilisées pour réhabiliter les patients atteints de BH, notamment expliquées par la très large majorité des dentés complets. Mais est-ce que ce choix thérapeutique était prouvé scientifiquement ? Nous avons donc ensuite analysé la qualité des rapports de cas afin d'en déduire un niveau de preuve selon le type de réhabilitation. Le sujet a été exclusivement constitué de rapports de cas qui constituent l'un des plus bas niveaux de preuve scientifiques, mais qui a toujours influencé la littérature médicale. Nous avons utilisé l'échelle de Pierce-Ford, Bradford-Hills et Ottawa-Newcastle modifiée, qui est adaptée à l'analyse du niveau de preuve de rapports et séries de cas dans une revue systématique. Ainsi, nous avons établi des critères de réponse pour chaque question et à l'issue des différentes réponses pour chaque article, nous leur avons attribué un niveau de qualité considéré bonne si toutes les réponses étaient oui aux différentes questions, moyenne s'il y avait un nom dans une section et mauvaise s'il y avait plusieurs noms. Cette analyse de la qualité de chaque article nous a permis de mettre en évidence 6 articles de bonne qualité méthodologique, nous permettant ainsi d'établir un classement des types de réhabilitation en fonction de la qualité méthodologique des articles. Les articles décrivant une réhabilitation amovible ou dentoportée se sont révélés de qualité mauvaise en raison d'un manque de suivi, manque de données sur le plan de traitement et ne justifiant pas le recours à ce type de réhabilitation.
Ensuite viennent les articles avec réhabilitation implantoprothétique avec un seul cas exposé. Et les articles de meilleure qualité scientifique se sont révélés être des séries de cas avec des réhabilitations uniquement implantoprothétiques. Ce travail permet donc de répondre à notre question de recherche en considérant qu'unitairement chaque article ne revêt pas un niveau de preuve scientifique suffisant, mais qu'analysé ensemble, cette revue systématique permet de dire que la réhabilitation implantoportée repose sur les meilleures preuves scientifiques pour réhabiliter les patients atteints de BH. Ne perdant pas de vue notre patient, la revue systématique nous oriente donc vers des réhabilitations complètes implantoportées. Nous avons ainsi réalisé un projet prothétique nous permettant de planifier la pose des implants, avec des émergences vestibulaires permettant un accès facilité pour pallier à la microstomie. À ce jour, les possibilités thérapeutiques que nous avons à disposition restent souvent iatrogènes pour les patients atteints de BH. La littérature reste pauvre et peu précise, notamment sur les solutions prothétiques les plus adaptées aux patients souffrant de microstomie et de fragilité muqueuse, parmi la pluralité de types de réhabilitation implantoprothétique. Afin d'éviter au maximum les situations cliniques complexes d'édentement, il convient de mettre en place une thérapeutique parodontale systématique et réfléchir à de nouvelles techniques moins iatrogènes pour le patient afin d'éviter les phénomènes d'abandon de soins. De nouveaux horizons devront se tourner vers les progrès des nouvelles technologies, où le principe de précaution est remplacé par une notion de planification permettant d'anticiper les difficultés, utiliser l'apport des caméras intrabuccales moins volumineuses dans un objectif de thérapeutique à distance, réduisant le nombre d'intrusions en bouche pouvant provoquer des lésions. Perspective que nous pourrions étendre à tous les patients atteints de pathologies bulleuses et de microstomie.